Salut à toutes et à tous, ça y est, c'est l'heure de vous présenter ces nouveaux magazines EcoSport sur les antennes de Ecopolis Télévision. Votre fidélité nous honore. Nous serons dans un entretien exclusif que nous accorde un des meilleurs de la RDC. C'est une figure emblématique du football du pays. Avec lui, on va revenir sur son précédent contrat avec Al-Ali Benghazi, mais aussi évoquer cette pratique, le fétiche dans les footballs. Pour ne rien rater, messieurs, dames, restez avec nous parce qu'il y a beaucoup à se dire. Merci encore une nouvelle fois d'être là, messieurs, dames. L'invité de ces nouvelles entretiens sur nos antennes, c'est Dark Kabangou. Vous l'avez bien sûr compris, Dark Kabangou Kadima. Merci d'être là. Alors, avec vous, on va évoquer la situation du football de la République démocratique du Congo. Mais premièrement, Dark Kabangou Kadima, vous avez disparu de radar. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, votre passage en Libye, ça a été un peu compliqué. Non, mais je dirais d'abord bonjour à tout le monde et bonsoir à l'heure à laquelle vous nous recevez. J'ai pas disparu, je suis là et voilà, tout se passe bien, donc je suis là. On va parler de ça, on ne peut que débuter par là. Comment vous expliquez ces passages controversés en Libye? Vous avez quitté Lupopo, on doit le rappeler, et puis c'était Raja Casablanca, mais on va rester un peu sur la formation de Al-Ali Benghazi. Ces passages controversés, comment vous l'expliquez? Moi, je dirais que c'est pas un passage controversé, hein. C'est juste que les images sont pas arrivées à temps et en heure à Kinshasa parce que suivre le championnat libyen ici au Congo, les gens n'avaient vraiment pas de lien pour pouvoir suivre ces championnats. Mais moi, je dirais, j'ai marqué presque plein de buts, j'étais presque parmi les buteurs du championnat. Donc, je dirais que ça s'est bien passé, sauf que ça s'est pas bien terminé vu que j'étais blessé à la fin et puis. Voilà, mais tout s'était bien passé. Le meilleur contrat de votre carrière. Vous vous dites, si j'ai joué au football, je ne pourrai jamais oublier ça. Je dirais le contrat d'Al-Ali Benghazi. Ah bon? Exact. Exact. Je dirais carrément Al-Ali Benghazi. Ça vous a boosté encore à dire que si je suis footballeur, c'est pour ça. Exact. Exact. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça a marché, mais la blessure a tout gâché. Libye, c'est quoi la suite? Dark Kabangou, 30 ans déjà. Pensez-vous déjà prendre votre retraite ou il y a deux ambitions en vue, toujours dans votre carrière de footballeur? Je dirais pas, la retraite. Hein. La retraite maintenant, je dirais que c'est trop tôt. Je n'y pense même pas. 30 ans, c'est juste pour moi. Je dirais que c'est 3 et 0, donc ça veut rien dire pour moi. Mais vous êtes déjà au soir de votre carrière, 30 ans à Kinshasa. Quand on sait, voilà, la carrière de footballeur à Kinshasa, c'est compliqué. Par rapport à mon mental, je dirais que c'est rien. Oui, oui. Je peux toujours relever la pente. Relever la pente parce que rien n'est impossible à celui qui croit en lui et à celui qui travaille. S'il y a un phénomène aujourd'hui qui est le plus grand mal du football congolais quand vous l'analysez, c'est quel phénomène? Je dirais, c'est ce côté que vous avez évoqué de gris-gris. Ce côté, c'est vraiment ce côté-là. Vous n'y croyez pas, mais vous connaissez quand même que ça existe. Je n'y crois pas, mais je connais que ça existe. Exactement. Vous avez des gens avec qui vous parlez, qui vous expliquent un peu comment ça se passe? En tant que joueur, si je dis non. En quoi c'est bénéfique d'ailleurs pour le joueur?
Oh, je sais pas, parce que j'ai jamais été. Si je veux faire le parallélisme avec, Ouais. la façon dont moi j'y crois à mon Dieu, Ouais, je ouais. pourrais dire que c'est presque pareil. À ce que j'ai entendu de l'autre côté, et de mon côté, je pense que c'est à peu près. De l'autre côté, chez qui? Chez vos amis joueurs? Déjà, les amis qui font qui sont dans ces genres de pratiques. Je pense Alors Dark Kabangu, on est en face. Ouais. Il y a les gens qui sont en train de vous suivre. Vous avez dit que les amis, vous connaissez les amis Mais qui sont aussi footballeurs dans ces domaines. on se connaît tous. Alors, à voix basse, dites-nous un peu, c'est qui? Je pourrais pas dire le genre. Allez, s'il te plaît, Ça Dark. sera un S'il te scandale. plaît, Dark. C'est Ça sera- un entretien exclusif que vous nous accordez. Nous avons Ça l'honneur sera- de vous avoir Ça sera un scandale. sur Ecopolis un an. Ça sera un scandale. Je vous jure que ça sera un scandale aujourd'hui. Je pourrais même pas dormir. Ça sera vraiment un scandale. Allez, laissons les amis tranquilles. Donc, c'est le domaine aujourd'hui qui fait en sorte que le football congolais puisse reculer parce que plusieurs croient plus à à l'existence de ces phénomènes surnaturels Ouais, qu'au travail. appelés communément Kissi, c'est qui booste un peu leur carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent trop de ce côté-là et ils oublient le travail et Oui. la concentration. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est- Comment l'arrêter? Comment l'arrêter? Si c'est un mal que vous jugez pour le développement de ces sports, comment l'arrêter? Comment l'éradiquer en fait? Moi, je dirais premièrement, c'est par rapport à la formation de l'homme d'abord. Parce que je pense pas qu'on peut être footballeur sans être formé en tant qu'humain. C'est vraiment difficile. Quand on est formé en tant qu'humain, quand on prend un métier, je pense que ça cadre au moins. Quand vous n'êtes pas formé en tant qu'humain et vous allez directement chercher un boulot ou un truc, je pense que ça peut pas marcher. Donc, premièrement, il faut commencer d'abord par encadrer d'abord l'homme et puis pouvoir aller de l'autre côté. Vous pensez-vous que ceux qui sont dans cette pratique sont manipulés? On est en train de leur faire croire que sans cela, ils ne peuvent pas évoluer et aller de l'avant. Premièrement, je dirais, c'est les personnes qui sont dans ça, ils sont manipulés parce qu'ils veulent d'abord avoir. Ils veulent d'abord, ils vont vers l'argent. Ils pensent que quand on fait ça, on aura de l'argent. Et c'est quand vous pensez directement à ce que vous aurez, sans pour autant savoir les conséquences de ce que de là où vous allez, c'est ce qui crée problème. C'est ce qui crée vraiment problème. On ne peut pas vouloir. Vous pensez déjà, je pourrais dire en termes congolais, on dit eza lokola eloko obeti da calculer eloko olingi kozwa. Mais au salina no musala ya kosala eloko oyo et eux senga te pozwa yango. Tu vois, c'est à peu près ça. Penseurs se disent que cela donne raison parce que plus l'argent qu'ils ont réussi dans la carrière, ils ont plus réussi à donner à ceux-là qui, entre guillemets, détenaient leur avenir. Et aujourd'hui, voilà, ces joueurs-là, une fois fin de carrière, et ben voilà, ils sont torpillés, c'est fini. Moi, je dirais toujours pas que c'est les gris-gris parce que normalement, moi, j'y crois pas. Et j'ai dit, tout le monde a cette liberté de pouvoir croire à ce qu'il veut. Donc, à donner, quand vous pensez que c'est un tel ou un tel qui fait quelque chose pour vous, ça c'est un autre problème aussi. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, personnellement, je dirais que moi, je crois pas. Et je crois pas à tout ce que les gens disent, genre gris-gris ou quoi que ce soit. Parce que normalement, je sais que pour moi, il y a juste le travail, et la conduite, et il y a le bon Dieu qui met sa main et tout passe crème. Merci beaucoup, Dark Kabangu Kadima, d'avoir répondu à nos différentes questions. On peut se dire que la Coupe du Congo, on verra certainement Dark Kabangu sur la pelouse. On va dire ça comme ça. Exactement. Avec l'envie d'être champion. Toujours. Mesdames et messieurs, merci encore à toutes ces personnes qui ont travaillé pour que nous puissions vous atteindre, la grande équipe technique de Ecopolis Télévision. C'est la fin de ces nouvel entretien. Nous avons reçu pour vous Dark Kabangu Kadima, ancien des Raja Casablanca, Alali Benghazi, MK Étanchété, Drink Le Monté, Mapimé Saint-Éloi.
Lupopo et il nous a fait le plaisir de brosser la situation actuelle du football congolais et certains mots qui rongent ces secteurs. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Messieurs et dames, profitez toujours de votre et à très bientôt. Bonjour, coach Bokessé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis Gladys Bokessé, international congolais. Et je suis maintenant entraîneur adjoint au sein de l'équipe nationale U20. Ok, super. Et nous sommes actuellement à Rabat, où vous avez joué un match il y a 2 jours. Après cette défaite 2-0, quelles sont vos impressions? Nous, c'est pas les résultats qui comptent. D'abord, nous voulons voir les joueurs, les enfants. Et c'est la première fois qu'ils puissent se retrouver ensemble. Tous, on a joué contre une équipe qui joue déjà son huitième match. Donc, ils se connaissent très bien, tout ça. Nous, on est qu'au début. Donc, l'important, c'était de voir comment réagiraient les joueurs, nos enfants. Et en deuxième mi-temps, malgré qu'on a perdu, on a encaissé 2 buts bêtes en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont réagi. Ils ont fait de belles actions. Donc, on retient ce qui est positif. On sent que c'est un projet quand même qui va mettre du temps, parce que là, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui n'étaient pas là à Rotterdam, qui n'étaient pas là à Tunisie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le développement dans le temps de cette équipe? Voilà, donc c'est comme tu dis, c'est un long projet, donc on a tout le temps de préparer. Ce qui est important, ce sont les éliminatoires. Donc on a commencé avec Rotterdam et puis voilà, ça s'enchaîne avec d'autres joueurs. Et après, on fera la symbiose pour les éliminatoires pour que nous puissions jouer avec des équipes qu'on connaît très bien, parce que là, nous jouons avec des équipes qui sont au niveau, et dans l'Afrique centrale, on connaît très bien le niveau, donc voilà, ça sera quelque chose de bien, on prépare quelque chose une bombe pour la fin. Super. Une dernière question, on a vu que coach de Sabre, le sélectionneur des A, est venu vous rendre visite aujourd'hui pour ce dernier jour d'entraînement. Qu'est-ce qu'il vous a partagé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est l'importance du projet, c'est pour prouver quelle est l'importance du projet, qu'est-ce qu'on prépare. Donc si vous voyez l'école des arbres finis, c'est juste pour parler aux enfants, pour leur dire que donc lui, il est là pour visionner. Il n'a pas d'âge, pour lui, l'âge ne compte pas. S'il trouve un bon joueur, il le prend, il le met au senior. Donc voilà, il a demandé aux joueurs de ne pas juste penser au résultat, mais penser au maillot qu'il porte, le maillot de la RDC, qui est lourd. Représenter la RDC, ça dit beaucoup. Donc, il faudrait être fier de représenter la RDC. Donc, c'est ce qui est important, ce qu'il a dit aux enfants. Merci, coach, c'est top. Vivez la finale de la 107e édition de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN en sigle ce lundi 27 mai à partir de 15h en direct et en intégralité sur Face Télévision. AS Mboudi, leader du groupe A avec 54 points, croisera les bottines contre le football club Roby, leader du groupe B avec 60 points au stade Tata Raphaël de la Kétule. Une bataille des titans pour une place qualificative au championnat national Ligue 2. Face Télévision, la chaîne événementielle selon votre choix. L'équipe Mazembe veut confirmer son titre en battant Maniema Union ce dimanche. Mais en face, les Cambélépistes de Maniema veulent au moins mettre fin à cette série noire et s'incliner toujours devant Mazembe. Bala Titan, c'est très bien réfléchi de la part d'Embala qui frappe. Gloire Moujaya pour Zemanga Sosé, le centre des Zemanga Sosé. Heureusement pour Maniema, les gardiens Brudel et Fongué a bien lu la trajectoire de cette balle. La GFT, la balle n'est pas sortie, c'est Mbala Titan en retrait pour son coéquipier Soucia Mwanda. C'est là qu'il travaille le centre des Bassiala, cette tête. Il s'est quand même dégagé très loin en dépassant la ligne médiane. Onoya Sangana. Quel effort de la part d'Onoya. Jonathan Kanou. Kanou pour Mbala Titan. Bala qui frappe en ras du sol. À l'opposé, c'est Lupini Maoukou, l'ancien des New Jack.
Loupini pour Mbala Titan. Le centre d'Mbala Titan. La tête de Kitambala. La passe des Canous. Pour James Bomakinda. James qui perce. La frappe de James. Encore les gardiens. Badara. La pause ici au stade Joseph Kabila Kabangé de Kindu. La déviation de Kitambala. Au point comme d'habitude, c'est la tête de Mkoko pour Basiala qui frappe. James Bomakinda. James face à Mkoko Tonombe. La passe de James est très bien donnée pour Basiala Amongo. Plutôt Kitambala à Basiala, il y a faute. Alors les coups francs de Maniema avec Agie Basiala Amongo. Basiala Amongo. Les coups francs de Basiala. Bijou de Basiala Amongo pour placer cette balle dans la cage de Badara. Magnifique, superbe réalisation de Basiala Amongo et une première explosion de joie ici au stade Chikaka. Incroyable ce bijou coup franc. Oh là là, j'ai Basiala Amongo, quel bijou Basiala. Magnifique, magnifique ces coups francs de Basiala Amongo. Oh là 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 là. Fili Traoré, la passe de Fili Traoré à Ngala Mouloumé, bateau le centre de Ngala Mouloumé. C'est pour les gardiens Boudel et Fongué. Kanou Jonathan avec James Bomakinda. Boman face à Moujaya, il va accélérer. Bomakinda le centre en toute difficulté à Lufati Badara. Moujaya Gloire pour Fili Traoré avec Gloire Moujaya. Il est dans la balle à Fili Traoré, le centre des Fili Traoré. Kitambala GFT avec Basiala Amongo. Basiala, la frappe de Basiala. Maniema, zo pour Mazembe. But de Basiala Amongo sur coup franc. James Bomakinda face à Tibou Rajabou. James, la frappe de James. C'est trop soulevé. Rajabou à Tibou. La réponse de Simete Tabiora. Onoya Sengana. Onoya pour Kanou Jonathan avec James Bomakinda. James qui supprime à Tibou Rajabou. Il va donc accélérer. James face à Mondeko. James dans le parage. La passe de James et la frappe de Jonathan Kanou. Mondeko. La passe de Mondeko. C'est l'intervention de Lina Abedi. Abedi pour Kitoa. C'est bien combiné. Ce coup franc de Mazembe. Le centre des patients Mwamba. L'intervention dans les airs du portier Boudel et Fongué de Maniema Union. C'est très bien donné. Exousia, le centre d'Exousia. Au second poteau, la tête de Kitambala, la balle qui traîne. Oh là ce but Loupini Maoukou. Quelle retournée avec beaucoup de précision pour le deuxième but de Maniema Union. L'ancien Viennoudjak avec la casquette de Vénéna de surface. Un but différent des autres. Papier qui montre très content pendant que les matchs se jouent. Et le supporter à côté en train de jubiler. C'est une fête totale ici à Kindu. Débattre Mazembe pour la première fois. Le fondateur GG Kalonda. Et c'est terminé ici à Kindu. La belle victoire de Maniema Union face à Mazembe.